il y a un terme qui dit dans la Torah, lo taguru mipeneish. On ne sait pas ça veut dire quoi lo taguru mipeneish, c'est une Gemara qui va expliquer c'est quoi le mot taguru. Et Rashi va donner une traduction qui dit vous ne craindrez pas un homme. D'accord? Et il va expliquer c'est quoi lo taguru mipeneish, à qui ça fait référence. Il va dire par exemple que s'il y a un beddin, il y a un tribunal, et un élève qui est en train de se former. Et bien si le beddin, le tribunal, il est en train de juger A, et qui demande conseil à l'élève qui va se former, l'élève n'aura pas le droit de dire A pour rentrer dans le groupe du tribunal. Pour rentrer dans le groupe. Pour que le juge il dise ah il pense comme moi et tout et il va le grader. Et donc, c'est incroyable parce que le mot gourou en français c'est exactement ça. Un gourou c'est un maître spirituel avec des élèves qui viennent à lui parce qu'ils ont ils ont aimé cette personne-là alors ils veulent rentrer dans le groupe de cette personne-là. C'est un maître spirituel qui a des moutons derrière lui. Ça c'est un gourou. Et le passage dans la Torah nous dit lo taguru mipneish. S'il y a un élève qui est dans son juge et qui est devant un juge pour se former et qu'il n'est pas d'accord avec le juge, il doit lui dire je ne suis pas d'accord avec toi. Lo taguru mipneish, et le tagum va traduire vous ne craindrez pas. Vous ne craindrez pas, vous n'avez pas à avoir peur. Mais ce qui est très exceptionnel, c'est les mots qui sont après. Kakaton, kagadol tishmaou. Comme le petit ou comme le grand, vous jugerez. Et ce message s'adresse aux juges. Et c'est magnifique. Et ils disent que, je vais te poser la question, si tu as un pasteur dans la Torah qui te dit, tu as une affaire devant toi, la petite comme la grande, tu dois la gérer. Tu comprends quoi? Bah, c'est-à-dire la petite comme la grande, c'est-à-dire que les dossiers soient, je sais pas, importants ou pas, il faut mettre la même considération, peut-être faire attention aussi au pot de vin. Je pense. C'est peut-être une petite affaire, voilà, il y a peut-être une histoire de pot de vin, peut-être, je sais, peut-être après, non? Ok. Toi, t'en penses quoi, David? Tout. Bah, ça veut dire que, en gros, ne juge pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un paraît moins bien que l'autre. T'as vu ça, T'as vu? Et bah regarde, Rashi, de sa puissance phénoménale, je sais pas d'où il arrive à réfléchir autant là. Et plein de fois, je suis tombé sur un. Et on a lu la Megillah de Echa la semaine dernière, de la lamentation du Beth Amikdash. Et Rashi, des fois, il te marque. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin parce que je me suis engagé à ne rester que sur le pshat, que sur le sens simple du pasuk. C'est-à-dire il a tellement de secrets à nous dévoiler, mais ça devait être frustrant pour lui de ne pas aller plus loin que le pshat. Il dit, moi mon but c'est que tout le monde comprenne. Donc le sens du pasuk, donc il est là juste pour donner l'explication du pasuk, sans aller plus loin. C'est dur je trouve. Quelqu'un qui a les connaissances et qui se retient des cités, c'est bon. Bref. Et ben Rashi, il va nous donner 3 exemples de ces 2 mots. Kakaton, kagadol, tishmaou, petit comme grand tu écouteras. J'ai kiffé ce Rashi, hein, je le répéterai toute ma vie, vraiment. C'est comme ça. C'est que ce soit un homme, une petite affaire, il commence par ce pchat, que ce soit une petite affaire à 1 euro ou une grande affaire à 1 million, tu ne dois pas délaisser l'affaire à 1 euro. Kakaton, kagadol. Comme la petite, tu feras la grande. D'ailleurs, le passou de la Torah commence directement par kakaton, par la petite. Kakaton, kagadol, c'est-à-dire si la petite est arrivée en première, commence par d'abord la petite et après tu feras la grande. Ne délaisse pas la petite par la grande. Kakaton, kagadol. Premier pchat de Rashi. Deuxième pchat de Rashi, vous allez voir à la fin, c'est exceptionnel. Deuxième pchat de Rashi, il dit comme ça. Non, si il y a un pauvre et devant un riche qui vient, ne va pas dire miskin le pauvre. Lui de toute façon, il est milliardaire. 100 000 euros, c'est rien pour lui. 50 euros encore moins. Le pauvre, 50 euros, tu l'as refait toute sa vie. Alors je vais faire rendre coupable le riche qui devra donner 50 euros au pauvre. Comme ça, j'ai fait une mitzvah de tzedaka. Non, kakaton, kagadol. Comme tu disais, les pots de vin, c'est interdit d'après la Torah, c'est interdit de la Torah. Il faut garder les yeux. Et nechem arot. En plus, c'est un parachat de cette semaine. Vos yeux, ils doivent voir. Et on a déjà vu un passage dans le Hallel qui disait Enaim naim de l'œil. Attends, les pots de vin dans les jugements. Oui, surtout. Ok, surtout. Dans le travail, après, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas pareil. C'est légal dans le travail. Hein? C'est pas légal dans le travail non plus. Mais là, c'est les pots de vin, on parle de. Mais assourd comme ça, tu veux dire, c'était assourd ou pas? Est-ce que c'est interdit de faire ça? Je ne connais pas la halakha. Le pot de vin, oui, ça c'est interdit, c'est sûr. Le pot de vin. Tu peux l'appeler autrement. Tu peux l'apporter en affaire. Non, mais une caisse de vin, pour le coup, c'est interdit. De quoi? De base, l'expression, c'est un pot de vin, c'est ça. Tu donnais une bouteille de vin à quelqu'un pour. Ça, t'as pas le droit. Pour avoir une affaire. Non, il parle du pot de vin. Ouais. Un pot de vin général, je ne connais pas la halakha. Sur moi, c'est peut-être interdit, peut-être permis, je sais pas. Ça dépend ce que tu offres, quoi. Rashi, non, parce qu'il y en a, ils font ça aussi. Par exemple, ils donnent 50 euros au gardien. Oui. À Hanouka, à Noël, et comme ça, le gardien, il fait. Mais si tu lui donnes une bouteille de vin, ça.
Moi, des fois, dans mon métier, j'avais des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin gratuits. Et t'as pas le droit. Ça, on n'a pas le droit. T'as pas le droit de donner. Et je le faisais tout le temps. Jusqu'à 2-3 ans, je le faisais tout le temps. Parce que je ne buvais pas, je le donnais au gardien. Il était content et moi, ça, tu vois. Deuxième chat de Rachi. Alors, s'il y a un riche et un pauvre devant toi, ne dis pas miskin le pauvre. Tu vas culpabiliser le riche pour le faire payer au pauvre. Tu t'occupes les yeux. Voilà, la justice c'est comme ça. Tzedek Tirdov. Il faut poursuivre la justice. Il faut savoir fermer les yeux pour voir des fois. Comme ça, il nous disait le Ramani. Et donc voilà. Donc, n'écrase pas le riche pour le pauvre. Troisième expression de Rachi. Tu vas dire, oh là là, comment ce pauvre homme ose se présenter devant un homme si honorable, si riche, si représentable pour la nation. Vas-y, je vais défoncer le pauvre et tu vas rendre coupable le pauvre pour le riche. Ouais, ça arrive souvent ça. Mais ça arrive plus que souvent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les 3 pshatim qu'on a dit, peu importe s'il y avait 200 personnes, chacun sur un des pshatim, il aurait dit « Ah, ça arrive souvent, tu comprends ?» Rachi, il a réussi avec 2 personnages, un objet, ce qui constitue tout le monde en fait. À chaque fois qu'il y a un litige, c'est 2 personnages et un objet. Et ben Rachi, dans ces 2 mots-là, Kakaton, Kagadol, petit comme le grand, il a réussi à parler du sujet, que ce soit la pièce, l'objet, que ce soit le pauvre ou le riche. Je sais pas comment c'est possible. Il a réussi à montrer, en gros, tout ce qui est Kakaton, Kagadol, que ce soit l'objet, la victime 1 ou le potentiel victime 2, il faut suivre la justice. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comment Rachid il a réussi à trouver ça de lui-même, quoi. Alors, on a appris la semaine dernière, on va reprendre très très vite fait un petit kitsour. Donc, si une femme qui est nida, elle habite dans un verre, l'homme, mari, n'a pas le droit de boire juste après elle. Pourquoi ? Parce que c'est psychologique, c'est psychique, c'est dans la tête. Étant donné que l'homme va boire les restes de sa femme, alors dans la tête, il va avoir ce qu'on appelle un lien virtuel qui va se créer. Et ça va fusionner encore un peu plus d'amour. D'accord ? Et ça, les Chachamim, ils ont craint. Parce qu'il y en a qui sont tellement fous amoureux de leur femme qu'il suffit d'un petit truc même virtuel que le fait que le mari l'ait bu juste après sa femme, ça peut amener au Hergel Avera. On a appris aussi à la fin, on a gardé le chidouche pour la fin entière, qu'on a donné plein d'halachot comme quoi le mari n'avait pas le droit, il avait le droit sous certaines conditions, mais à la fin on a dit que la femme, elle, n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire si le mari boit, la femme n'a aucun problème, parce qu'il n'y a pas ce lien virtuel qui se crée dans la tête d'une femme, c'est que dans la tête du mari. Alors après, plusieurs solutions ont été proposées, on va répéter vite fait. Une des solutions, c'est de créer un intermédiaire. À partir du moment où j'ai un intermédiaire qui vient utiliser ce verre entre le mari et la femme, le mari peut prendre directement après la femme. Deuxième solution, ce que beaucoup de personnes font, c'est juste par exemple après Kiddush Shabbat, c'est de verser un peu de vin dans le verre de sa femme. C'est-à-dire j'ai fait Kiddush, je bois, si ma femme est linda et qu'elle est tout le monde autour, alors j'ai le droit de verser. D'accord ? Troisième condition aussi, c'est de remplir un petit peu le verre. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai bu, on est en train de pique-niquer, on n'a qu'un verre, moi j'aime pas, il y a du monde tout, j'aime pas boire la bouteille, ça me gêne. Et ben je prends la bouteille, je remplis à nouveau le verre, il n'y a aucun souci de boire après sa femme. Et là, on a. Voilà, on va faire un peu dans les mots, ce sera plus simple et plus clair. Et un nouveau chidouche que je ne connaissais pas la semaine dernière, que j'ai appris cette semaine. Isha nida shishateta minakos vetzal echeder acher. Une femme qui est nida, qui a bu dans son verre. Mais après, elle sort dans une autre pièce de la cuisine, elle va à la salle à manger ou autre. Mutar levala les shot mishiyarakos. Le fait que cette femme se soit levée, et ben ça a cassé le lien virtuel. Elle est changée de pièce, il n'y a plus cette fusion. Donc le mari a le droit de boire dans les restes de sa femme. Chez Mikivan, puisqu'elle est sortie de la pièce, il n'y a plus ce lien. Ou minadin yesh laquelle a filou imechzira panel et tzlacher veina roa shebala shote misheyare mashkeshela. Et voilà la chala la plus cool qu'on a pour les Saradim. Ça ne marche pas pour l'Ashkenaz, il me semble. C'est que d'après le strict din, mais vos s'est montré un peu plus marquer, c'est que si la femme elle retourne la tête pendant que le mari boit, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça marche. Okay. C'est fou. Si la femme elle va dans une pièce et elle revient avec l'homme, il boit dans Khazak, c'est le cas d'après. T'en penses quoi? C'est-à-dire, si maintenant, ma femme elle sort, moi je commence à boire, mais j'ai commencé à boire et elle est en train de revenir. Est-ce que ça s'appelle que puisque je suis en train de boire, je dois poser le verre ou pas? T'en penses quoi? Parce qu'on a dit que si la femme elle sort, elle changeait de pièce, j'avais le droit de boire.
ou si elle retourne son regard, j'ai le droit de boire. Ça dépend si tu l'as vu ou pas. Je pense qu'il fallait la laisser d'abord sortir de la pièce, après boire, peut-être, non? Ouais, mais elle a juste fait un aller-retour. C'est ça la question. Elle est sortie. Elle est sortie, t'as le droit de boire. Et Me semble elle a aussi. le droit de boire elle derrière, puisqu'il n'y a pas le problème. Oui, avec la femme. ça, il n'y a aucun problème pour la femme après. Maintenant, c'est moi. Une fois que t'as posé tes lèvres, t'as posé tes lèvres. C'est ça. Alors, comme ça, il dit. Il dit, si la femme elle est sortie du cheder, il a commencé à boire, c'est comme tu as dit, il y a eu un toucher entre les lèvres et la boisson. Et pendant qu'elle est en train de boire, elle revient. Et une autre sarich nafsik, elle n'a pas besoin de s'arrêter. Il n'a pas besoin de s'arrêter. Puisque lorsqu'il a commencé à boire, c'était avec une autorisation. La halakha lui autorisait à boire. Ok. Par contre, si en sortant, lui, il commence à boire, il n'a pas commencé à boire. Avant qu'il commence à boire, elle est revenue. Alors il a le droit ou pas? Non. T'en penses quoi? Non, je pense pas. Non. Parce que c'est qu'à partir du moment où il a commencé à boire, on dit il a commencé avec une autorisation. S'il n'a pas commencé à boire, disons, on va grossir, que dans ces verres, il y a toujours l'interdit de boire des restes de sa femme. Moi j'aurais pensé peut-être s'il a fait la bracha, il faut qu'il boive. Oui, c'est sûr, il devra goûter. Voilà, c'est Pas ça. entrer une bracha le matin. Ouais. Khazak. Maintenant, encore une différence entre Ashkenaz et Sfarad. Yesh omrim, chez Geshem, Shasur là-bas, l'ishtot mishirim ashke chez l'ishtonida. Il y en a qui vont dire, ça c'est fou aussi. Moi, j'en veux à un de mes rabbanim qui m'a appris les lois, déjà en très peu de temps, et avec un livre Ashkenaz. Parce que dans ma tête, j'ai des lois Ashkenaz. Et finalement, quand on ouvre ces Sfarim qui sont Sfarad, on voit qu'il n'y a rien à voir. Ouais. Que, C'est plus que tu vas faire ou pas, même. plus que ça, c'est que des choses qu'on interdisait avec un cadenas, d'après un Sfarad, c'est complètement permis. C'est ça qui est énervant. Et c'est un Sfarad qui m'a appris les lois, c'est ça qui est énervant. Donc il y en a qui disent que de la même façon qu'on n'a pas le droit de boire, parce que c'est plus dans boire que dans manger les restes qu'il y a ce truc. Manger les restes, c'est plus en mode. Enfin, même je sais pas si la femme elle aime bien voir son mari comme ça. Moi je m'en fous, la vérité, mais bon. Il y en a qui disent que puisque c'est sourd de boire, c'est interdit de boire les restes de sa femme, c'est aussi interdit de manger les restes d'un plat de sa femme. Et c'est comme ça que les Ashkenazim se comportent. Pour un Ashkenaz, on n'a pas le droit de manger les restes de sa femme. Combien de fois je me suis fait avoir jusqu'à aujourd'hui? Vraiment. Et un séfarade. Un Sfarad n'a pas l'interdiction de manger les restes de sa femme. Mais il faut qu'il sorte de la pièce. Non. Ah, ça n'a rien à voir avec Il y la en a qui boisson. disent que boisson et manger, C'est bon. boire et manger, ce sont étant donné que ce sont deux actions différentes, et qu'il y en a une qui est plus attirante. D'ailleurs, l'expression. L'expression. Quand tu vois une meuf boire et tout, c'est. Et non, et l'expression, c'est on va se faire un resto, c'est on va boire un verre. Tu comprends? Le fait de boire, c'est plus romantique que manger. Surtout si tu vas dans un truc de shawarma et trucs, t'en as partout, les mains et tout, c'est pas très classe. Alors les amis. Tu peux pas alors. Hein, comment? Un sandwich, tu peux pas manger. Si elle a fini son sandwich, elle a laissé son sandwich, elle dit j'ai plus faim, un Ashkenaz n'aura pas le droit de toucher. Ok, un séfarade, il peut. Un Sfarad, il peut. C'est juste le fait qu'elle ait touché, on s'en fout. Elle a mangé, il reste oui. 3/4. Et le fait qu'elle ait touché un plat et que toi tu touches derrière. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Hein. Les Ashkenazim vont dire bah écoute, j'ai des lois sur la boisson n'a pas le droit, Oui, manger c'est la même chose. Tu les transposes sur la. Voilà, exactement. Alors qu'un Sfarad, il dit non, c'est pas la peine. Oulam, Minag Sfaradim et d'autres Mizrach, pour nous et maghrébins. Aolchim Bigvot Orat Maran Bet Yosef, qui allons d'après les lois du Maran Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Léakel Ba'achiyat Sharem Ma'achal Sharishonida, on a le droit de se baser sur le Shulchan Aruch, notre Shulchan Aruch, qui autorise de manger les restes de sa femme. Vegam les Minag Ashkenazim, Ma'machmirim, ok. Par contre, les Ashkenazim qui vont être mahmir de ne pas manger les restes, de trucs, ils sont toujours un peu froids les Ashkenazim parce qu'ils craignent toujours la faute plus que les Sfaradim. C'est un peu comme Bet Shammai et Bet Hillel. Vous allez voir que quand vous allez avoir une marloquette entre Bet Shammai, la maison de Shammai et Bet Hillel, est-ce que tu sais d'ailleurs que l'expression c'est Shammai, elle venait d'ici? Je trouve que c'est incroyable quand j'ai entendu ça. Bet Shammai, c'est Shammai. Ok, parce qu'il n'était jamais en accord avec Bet Hillel. Bet Shammai sera toujours beaucoup plus mahmir, beaucoup plus intransigeant, beaucoup plus strict que Bet Hillel. Rav d'ailleurs une fois il nous avait dit que Bet Shammai il n'avait pas confiance en l'homme vraiment. Parce que l'homme il peut tendre vite à la faute. Alors que Bet Hillel il faisait confiance à l'homme. L'homme il y a des règles, si on lui donne des règles, il peut pas. Bon, bah c'est un peu comme ça, les Ashkenazim ils sont un peu mahmir. Et par contre la question elle se pose pour un Ashkenaz. Si un Ashkenaz qui vient te demander, il dit écoute, ma femme elle a goûté un plat, dans le plat, pour voir si c'était salé ou pas. Elle a mangé.
Est-ce qu'on va être très marmire comme en Ashkenaz ou ça, faut pas abuser. C'est pour goûter, c'est pour vraiment savoir manger. si ton plat il va être bon ou pas. C'est ça. Donc maintenant on comprend un peu la zvara, la logique elle est comme ça. Manger après sa femme, ça crée quelque chose, mais si la femme elle est là juste pour goûter, c'est vrai. Mais pour manger, on n'est pas au serre à Sfarad. Pour boire, on va être interdit puisque c'est plus romantique, on a dit. Maintenant j'essaie de comprendre la zvara, la logique. Bah, puisque boire, on a compris que ça crée on va dire un lien, on n'a pas le droit. Manger, est-ce que ça crée un lien? Bah ça dépend. Si elle mange des spaghettis et trucs peut-être, et en tout cas si c'est pour goûter, c'est sûr que non. Ok. Donc là on a fini. Si vous voulez voir un peu la halachot qu'on a vu la semaine dernière, en un quart d'heure on a fait tout le reste de la halachot. Là on a fini sur toute la halachot de bois aujourd'hui. Et là on va commencer et le prochain cours on finira avec Srat Hashem. Est-ce qu'on a le droit de s'allonger ou de s'asseoir sur le lit de sa femme quand elle est nida? Voilà. Tu penses que oui? Non, ça crée des délires. Moi, je pense que oui, mais que quand elle est pas là. Moi, je pense que non, parce que ça crée une connexion, quoi qu'il Et arrive. une femme elle a le droit de s'allonger sur le lit de son mari? Ouais, la femme, elle a pas le même cerveau. bon. Si, ça... S'allonger sur le lit de son mari? Non, mais si elle est pas là. Elle Ouais, est mais pas là, ça, tu t'allonges et quand elle revient, tu te lèves. Non, pour moi, je pense que l'homme, il a pas le droit, la femme, elle a le droit. J'aurais été beaucoup plus mahmir, strict, entre s'allonger dans un lit que manger les restes. Ouais, Parce ouais, que le lit de sa femme, il y a son odeur, il y a... Ouais, il y a pas mal de trucs. Ça en tout. Il y a tout, c'est compliqué, c'est C'est vraiment quoi, la loi? compliqué. Et est-ce qu'une femme elle a le droit? Une femme, elle a le droit. Parce que c'est comme la boisson. Eh ben on va voir. Hyper intéressant. Alors, C'est ça? on verra. C'est pas très long. Lo yeshev al mitata me yuchedet la afilu keishena vamita. Un homme n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit qui est destiné à sa femme. On va parler par exemple un fauteuil qui est à tout le monde. Et l'homme et la femme ils dorment dans ce fauteuil, mais il n'y a pas de. C'est pas réservé à une seule personne. Pas comme le lit qui est réservé à la femme et au Là, mari. tu parles de dormir. Le canapé, il n'y a pas de problème. Ça. Voilà, dans un canapé, étant donné que ce n'est pas réservé à Elle une seule s'assoit, elle se personne. lève et toi, tu viens t'asseoir. Voilà, et des fois ça m'arrive de dormir dans le canapé, et des fois ça lui arrive à elle de dormir dans le canapé. Il n'y a pas écrit mon prénom ou celui de ma femme sur le canapé. C'est pas individuel. Mais exactement, alors qu'un lit, c'est plus individuel. Donc en tout cas, un homme a le droit de s'asseoir sur le lit de sa femme, même quand elle n'est pas sur le lit, même si elle n'est pas là. Attention, il faut distinguer deux choses, il y a s'asseoir et s'allonger. Là on parle de s'asseoir. S'asseoir, un homme n'a jamais le droit, même si elle n'est pas là. Et s'allonger, on n'en parlera même pas. D'accord? Des fois, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Mais je pense que les rabbinim, ils peuvent comprendre ça parce qu'ils ont entendu des histoires. Et puis, des fois, j'ai entendu des rabbinim des fois qui arrivaient chez eux déprimés à la maison. Et ils entendent des histoires. Alors, par exemple, hier, il devrait interdire ça. Une fois, il y avait un halodon pour la yeshiva. Et moi, je me suis fait avoir aussi. J'ai fait un don en anonyme. D'accord? Et juste après, mes potes, ils m'appellent. Bravo pour le don Sahara et tout. J'étais choqué. Je lui ai dit, attends, j'ai fait un don en anonyme. Et ils m'ont annoncé que sur l'écran principal, l'écran géant, bah, il n'y a pas d'anonymité. Enfin, il n'y a pas d'anonymat. Il y a écrit le prénom de tout celui qui donne. Et une fois, j'ai participé à un halodon. Et sur l'écran géant, on voyait arriver, c'était frustrant, le prénom d'une dame avec son mari, enfin, son nom de famille, pardon, et qui disait, voilà, je prie, je donne autant d'argent pour un divorce facile, que mes 4 enfants, ils puissent... Elle a fait son nom en anonyme, tu comprends? Ah oui, d'accord. Ouais, ça... Mais son nom, il est apparu chez nous. C'est horrible. En plus, j'ai pris en photo, moi, parce que j'étais choqué. Je me dis, mais comment elle peut publier ça comme ça? Faut l'appeler, hein. Faut Et lui dire. après, j'ai compris que... Ouais, grave. Après, mais c'est trop tard, de toute façon, une fois que t'as fait ton nom... Ouais, mais c'est pas grave pour les prochaines. Ouais. Et c'était choquant. Ça veut dire que... Des fois, les maris... Ça, c'est que ce qu'on connaît. On va dire le haut de l'iceberg. Nos rabbinim... Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire c'est une dame qui a fait un don pour un don divorcer. pour le don. Pour la yeshiva. Mais pour divorcer. Voilà. Et chacun qui fait un don, il demande une bracha. Franchement, ça, frérot. Tu fais pas un don pour... Mais tu te rends pas compte, des fois, des Non, maris... pour que ça se passe bien. Ouais, par Non, exemple. pour que son divorce se passe bien. Par rapport à ça. Elle a demandé le divorce, ça. C'est pas... Ouais, c'est ça, plutôt ça. Ouais, Mais attends, mais tu sais que... tu vas pas faire des dons pour divorcer. Ok, tu vas prier, tu demandes à Hachem, mais tu veux pas des dons pour C'est ça, divorcer. mais... Ça... Attends, faut- tu sais pas, les gens, quand ils sont Ouais, dans le désarroi. Ils sont au bord du burn-out. Ils en peuvent plus. Les pressions, c'est horrible. Moi, la veille de mon mariage, mon Rosh Hashiva, il m'a appelé. Il m'a défoncé. Vraiment, il m'a défoncé. Et il m'a dit, et lui, il n'avait pas de nom. Il disait, mais lui, il est toute la journée à la Yeshiva. Il étudie toute la journée à la Torah.
et sa femme, elle refuse, ça fait des années qu'elle veut pas le mikvé parce que son mari, c'est un animal. Et il y a des histoires, et elle se battre, et elle se fait humilier, c'est horrible. Il y a des couples, c'est vraiment très très dur. Donc, nous, on peut pas, il y a des trucs qu'on pourra pas comprendre dans la halachot parce qu'on n'a pas, on connaît que la face cachée, on sait pas qu'est-ce qui se passe derrière la porte de chacun. Ok, on va avancer un peu dans la halachot. Afilou, alors. Et même si on change les matelas, il faudra éviter de s'allonger sur le lit. Donc finalement, le problème, c'est pas le sommier, c'est pas le matelas, c'est aussi le sommier. D'accord ? Parce qu'on va peut-être pousser un peu plus la folie. Peut-être que le mari qui va se dire « Ah, je suis même sur le lit de ma femme, ça me fait kiffer. » Par contre, si ce n'est pas un lit qui est réservé, qui est individuel, qui est pour la femme, et là, les familles, des fois c'est lui, des fois c'est elle, comme un fauteuil. Alors là, c'est complètement permis de s'allonger, même si la femme est là, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de ce lien qui se crée. Moutar laïch et ishamesh becharim ou kastot ishamesh baim mishlonika. Ça, j'aurais dit non, tu vois. C'est quoi ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les coussins de sa femme pour dormir ? Moi, j'aurais dit non. Ouais, c'est logique. Moi, j'aurais craint. Déjà, c'est la tête d'oreiller, surtout qui pose problème le coussin. Oui, Si tu tu changes ta tête, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on parle de ça. Ouais, t'as tes cheveux, son odeur et tout. Je pense que si on devrait craindre Le le lit, alors je pense que l'odeur encore plus. Bah oui. C'est comme Ok, un vêtement, en fait. il précise quand même. D'ailleurs, sentir le parfum de sa femme, on a le droit ou pas de sentir sa femme quand elle est nida ? Ouais, je De pense. quoi, sur elle ou Sur parfum, elle. Ouais, je pense. Je sais pas, moi je pense pas. Ça reste des barrières, quoi, comme t'as toujours dit. Ça, c'est sûr que non. Quoi, Des non. barrières. C'est sûr que non. Entre boire les raies d'une boisson et sentir si, son odeur que. C'est un problème. C'est-à-dire que toi, tu dis que Attends, déjà l'histoire de l'oreiller, c'est-à-dire quoi ? T'as le droit de dormir sur l'oreiller de ta femme ? Non, je crois pas, non. Alors on y va. Tu l'as dit ? Moutard, c'est permis. Ouais, Ou bilvad, à condition que ce ne soit pas son oreiller à elle. Si c'est un oreiller en fourrure rose, c'est sûr que c'est pas le nôtre et que c'est que le sien. Et là, c'est sûr qu'il y aura son odeur, etc. Mais si les oreillers et les coussins, ils sont de la même façon que le fauteuil là qu'on a vu tout à l'heure, des fois c'est lui, des fois c'est elle, des fois c'est lui, des fois c'est elle. Il n'y a plus de réservé à madame ou à monsieur. Mais ça me paraît quand même étonnant parce que si ce soir c'est moi qui dors avec ce coussin de lendemain c'est elle, moi quand je vais récupérer il y aura son odeur. Alors peut-être que ça. Bon. Il dit que c'est permis parce que c'est pas réservé. Par contre, si c'est un oreiller bien rose en fourrure, c'est sûr que c'est le sien et qu'elle dort toujours avec, il pourra pas utiliser ce coussin. Et s'il sait pas, il y a un coussin gris, il sait pas si c'est le sien, il a le droit, il n'a pas besoin de faire le kick, à dire dis-moi, t'as dormi avec, pas besoin, tu prends, tu dors avec. Tu sens, tu sais très bien. Ouais, mais c'est pas grave, si tu sais pas si c'était le sien ou pas. C'est par exemple chez moi, on utilise les deux, le premier qui trouve le coussin, il le prend. Ouais. Et ça veut dire que si je fais la loi, bah, c'est-à-dire que moi, quand elle est nida, j'ai plus de coussin du tout. Donc en fait, ça autorise faire le bénéfice du doute. Ça veut dire Et ben, tu seras très étonné d'apprendre une halakha. Parce que vous avez un peu les mêmes thés d'oreiller, c'est un peu. Qui arrive souvent. Non, c'est pas ça, c'est qu'on les met comme tu sais, quand on Ouais, les tu met, mets on n'importe les quoi, met, tu les mets face à droite, face à gauche. Enfin, nous ou elle qui fait le lit. Nous, on fait le lit, ok. Attends, ouais, pareil. Nous, on n'a pas le droit de faire le lit de la femme. C'est juste après. Ah, ok. Juste après. Par contre, ça arrive très souvent les nuits de noces. Quand la famille elle veut réserver la nuit d'hôtel au couple, ils prennent souvent un big size et il n'y a pas de matelas. Donc le mari il se retrouve, s'il a fait sa mitzvah, il se retrouve à dormir par terre après. D'accord ? Et plus que ça, sans couverture. Donc, c'est possible que le mari. Non, tu demandes une couverture après l'hôtel. À 2h du mat, tu peux. Ah oui, c'est vrai, il y a un service. Ok, c'est vrai. Et en tout cas, la halakha, elle demande. Enfin, si tu vois ta femme qui est frigorifiée, qui n'a pas la couverture sur elle, elle l'a aux 3/4 ou à la moitié. T'as le droit de lui mettre ou pas ? Elle dort. T'as le droit de lui mettre ou pas ? Ça dépend si elle a une partie dénudée. Je sais pas, après je rentre dans le délire. Hein. Elle est en burqa. C'est pas la. On fait pas la salade dans la maison. Non, c'est bien. dire. Non, mais tu. Ouais, ok. Moi je pense que oui. Non, c'est pour dire qu'on voit rien. Ouais, j'ai compris. Et on dit, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun délire avec la burqa. J'espère. Je vais voir Marco. Ok, bah, la femme est interdite. Et si on voit que la femme elle est frigorifiée, tu la réveilles. Tu dis, chérie, prends la couverture maintenant. Alors, vas-y, fais-lui ça, prends bien. Ça c'est chaud. Vraiment c'est chaud ça. Ouais. C'est chaud. Déjà là, c'est règle. Attends, entre les bébés qui se réveillent, le peu de temps où elle dort, tu la réveilles, elle me fait la gueule, moi, non, c'est ça. Alors on va lire dans les mots parce que j'ai peur de me tromper un peu dans le langage.
Mais normalement, c'est ça. Allez, encore 5-6 halachot. Moutar l'isha nida l'ishka balmitad ba'ala. Une femme nida a le droit de dormir sur le lit de son mari. Bilvat chez la seken chez le befanav. S'allonger, encore une fois. Quand il s'agit de s'allonger, la femme elle n'a aucun problème de s'allonger dans le lit du mari. Mais attention, à condition qu'il ne soit pas là. Ok, on arrive à faire la différence entre s'asseoir et s'allonger. Donc, on reprend vite fait. S'asseoir, le mari n'a pas le droit sur le lit de sa femme. S'allonger, on n'en parle même pas, c'est sûr que non. S'asseoir, le mari n'aura pas le droit. On va voir, sauf si la femme est en dehors de la ville. Tu as dit une idée comme ça tout à l'heure. Tu as dit quand elle n'est pas à la maison, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit en dehors de la ville. D'accord ? Pour être sûr qu'il n'y ait aucune idée que j'ai besoin de ma femme, etc. Parce que c'est sûr qu'elle ne sera pas là. D'ailleurs, c'est vrai. Parce que, imagine, elle n'est pas à la maison. Il est assis sur le lit de sa femme. Elle rentre à la maison. Lui, il a pu avoir des idées dans sa tête que dès que sa femme elle va arriver, ces idées elles vont se concrétiser. Il va la voir en vrai, sa femme. Avant, c'était dans le dimion, c'était dans l'imaginatif. Maintenant, il voit sa femme en vrai. Il a envie de passer vraiment. C'est possible qu'il a envie de passer à l'action. Mais si dans sa tête de base, c'est sûr qu'elle n'est pas dans la ville, il n'y aura même pas d'imaginatif qui va se créer. Donc ça se comprend. Imaïcha et Bahir, si la femme elle n'est pas dans la ville, justement, voilà, c'est maintenant la phrase. Ah oui, j'ai pas fini la phrase. Donc une femme n'a pas le droit de s'allonger sur le lit de son mari, elle a le droit de s'allonger sauf s'il est là. Par contre, si il y a un besoin, par exemple, elle s'est fait mal à la jambe, ou elle a mal à la tête, elle a besoin de s'allonger vite fait parce qu'elle a fait une journée terrible, elle n'a aucun problème de s'allonger, puisqu'il n'y a pas ce lien qui se crée. Chose qu'on interdit à l'homme. Donc si la femme elle n'est pas dans la ville, le mari n'a aucun problème de s'asseoir sur son lit, même quand elle est nida. D'accord ? Même si, encore un autre douche, si la femme, c'est exactement ça, c'est sûr que c'est ça la logique. Pourquoi ? Parce que la halakha qui est là, qui suit, c'est que si la femme, elle est en route pour aller au mikvé, attends, j'ai une question, vas-y. Le mari, il a le droit de s'asseoir sur le lit de sa femme, même de s'allonger s'il veut. Pourquoi ? Parce que même s'il se crée une idée, j'allais dire pour à le voyage, son retour, si tu la revois qu'une fois qu'elle est plus nida. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire elle part en déplacement, mais pas en dehors de la ville, ok ? Elle est dans la ville et tout, elle fait je pars 7 jours. C'est ça. Pour le boulot. Et elle revient, elle a fait son mikvé. Tu peux t'asseoir sur le lit, pas de problème, parce que tu sais que tu la reverras pas. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. 7 jours, ça fait beaucoup, frérot. Pas avoir ça 7 jours. Je sais pas, imagine. Ou non, ou à 2-3 jours du mikvé, je sais pas, je dis n'importe quoi. Quand je dis 7 jours, peu importe. Donc attends, ça veut dire qu'en fait, pour continuer là dans la discussion, c'est-à-dire que ta femme, quand elle va au mikvé, t'as le droit de refaire son lit, de changer les draps et tout ça, parce que en général, tu sais que ta femme elle va revenir. Bien sûr. Et tu peux boire derrière elle du coup ? La vérité, T'as dit quoi, Tu peux boire derrière elle du coup ? Elle laisse un verre d'eau. Ah bah oui, parce qu'elle est sortie de la maison. Bataille. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Donc, tu peux, De toute façon, ce qu'il dit. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle est plus là. Elle est plus là. Changer de pièce, ça a permis. Alors, moi, tu me mets un peu un poteau parce que j'ai déjà préparé le lit. L'après-midi, par exemple, elle travaille jusqu'à 20h, 21h. Elle va directement au milieu. Moi, depuis le départ, j'ai préparé le lit. Est-ce que c'est permis ou pas ? Normalement, oui ou pas ? Ouais, c'est compliqué ça. Ouais, si elle rentre pas à la maison, si elle revient pour le. Elle part à 8h le matin, elle part à 8h le matin, elle revient le soir. Je pense qu'il y a un problème là dans ce que tu dis, parce qu'il faut c'est quoi ? C'est le F-Sectara ? Il faut qu'elle fasse, c'est ça ? Avant Non, bien après, on est le jour du mikvé. Ouais, mais le jour du mikvé, il faut que tu fasses quand même une bédika. Excuse-moi, une bédika. Donc si tu sais pas si sa bédika elle est cachère ou pas cachère, ça se trouve qu'elle va revenir à la maison. Donc à mon avis, tu peux pas. À mon avis, moi on peut craindre que ça va être. La vie Sfarad, je pense, va autoriser, il me semble, mais on peut craindre, j'entends. Alors encore deux petites halachot. Ça c'est le cas le plus fréquent. Et c'est un gros chidouche. On a un lit gigogne, d'accord ? Donc les lattes, elles les lattes s'entreposent, merci. Et donc le soir, je sors les deux lits, mais après je peux le rentrer en un seul lit. Okay. Et c'est la femme qui dort sur le lit où les lattes sont supérieures. D'accord ? Donc le sommet, disons que c'est elle. D'accord ? Donc le lit il est comme ça. Il y a celui qui est en dessous, je le sors. D'accord ? Ensuite je le referme. Et ma femme elle dort sur ce lit. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir et de manger sur ce lit ? T'as un problème avec. C'est un gros truc ce qu'il va dire. Ouais, je sais pas si ils vont sortir ça. Comment ? Mais vous êtes pas ensemble ? Non. De toute façon, les gigones, voilà, ils sont. C'est une vraie question. C'est le lit de ma femme, c'est le matelas de ma femme, c'est la couverture de ma femme, c'est l'oreiller de ma femme. Alors on y va.
Si j'ai ce fauteuil-là qui se double, Sheba, Shne Mazrani, Mamunachim Zeragameze, et à la fin il y a 2 matelas qui viennent l'un sur l'autre, ou Valaila Niftach Mitot, et que le soir il s'ouvre en 2 lits distingués, et chacun dort dans son lit, et le jour on referme le lit, et le lit supérieur où la femme elle dort, c'est celui qui est en haut, et on met des coussins décoratifs, etc. Bon, la khaïda des coussins. Moutar la balle, la chaîne al-mitazo, le mari aura tout à fait le droit de s'asseoir. Gros ridouche. Je me suis interdit jusqu'à avoir lu cette halakha aujourd'hui. Il faut être marmé un peu. Ah ouais? Non, je sais pas. Moi j'ai un lit comme ça qui s'ouvre, ouais. mais même quand il s'ouvre, il reste en lit double. Ok. D'accord? Ça reste un seul lit. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut rien faire. Même s'il s'ouvre le lit, c'est que pour elle ou que pour moi. Ok? Et après, moi je dors par terre sur un matelas pour l'instant. Et mais il nous dit que si c'était 2 lits que je les referme, même si c'est son lit à la dame qui est en supérieur, et ben j'ai tout à fait le droit de m'asseoir dessus. C'est un ridouche. Toi, pour toi, ce serait abusé d'interdire. Non, je sais pas. T'as compris le cas? Ouais, j'ai compris. Toi, t'aurais pensé dans la tête des Chachamim à interdire ou à... Pas trop longtemps quand même. On reste pas trop longtemps dans leur tête. Non, je comprends les deux. Je trouve qu'il y a des... En tout cas, pour un Sfarad, c'est complètement permis. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas. Ok, alors je suis fou. Moutar la balle achète al mitazo. Ok. Moutar la balle achète al kisa mukhad leishto. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un mari? Donc la femme, elle adore les dépenses, elle adore les tralala, elle adore n'importe quoi. Elle s'est acheté un lit massant, fourrure rose, que pour elle. Elle a bombardé de parfums, le sien. Ça t'as pas le droit, frérot. Attends, mais déjà le lit simple. C'est ça qui est écrit dans les mots. Déjà le lit simple, t'as pas le droit alors que tu vas les faire dans un lit massant, frérot. Alors, ils ont des délires là. J'abuse. Je vais te dire dans les mots, comment c'est écrit. Il a inventé. Je sais même pas comment j'ai dit fourrure en hébreu. Alors, Moutar la balle, la chevette à Kissa Mukhaleshto. Un homme aura tout à fait le droit de s'asseoir sur la chaise réservée à sa femme, même quand elle est Linda, même quand elle est tout. Filou Kissé Noach à Mukhaleshto, même si c'est un Kissé Noach. Noach, ça veut dire confortable. C'est une chaise longue, si c'est un truc qui a sa femme. C'est permis. Pourquoi? Chez Kissé Gadol, Verachabioter, c'est une chaise qui accepte même 2 personnes. Il aura le droit. Pourquoi? Chez Lo Asrou et la Bimitata, parce que l'interdit n'est que dans un lit. Parce que généralement, tout ce que vous savez, tout se passe dans un lit. D'accord? Oui, question? Ouais, excuse-moi, peut-être que vous avez vu ça la semaine dernière, 2 minutes. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi. Ça veut dire... Bah, je vais. Ouais, merci. Là, je regarde. Tu as filmé? Je regarde à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Attends, ça veut dire que ta femme, elle a une chaise attitrée. Attitrée, c'est son nom. Tout à l'heure, c'est ce que tu nous as dit. T'as pas le droit de t'asseoir à sa place. Dans le lit. Non, dans la chaise. La chaise, tu as tout à fait le droit. Non, t'as parlé dans un canapé tout à l'heure. Canapé, oui. Dans un canapé qui n'est pas attitré. Mais là, tu parles d'un canapé qui est attitré à elle. Chaise. En fait, tout le problème, Non. tu comprends. Il y a... s'allonger. S'il y a une possibilité de s'allonger, Ouais. un canapé, il y a une possibilité de s'allonger. Ça veut dire que si c'est un canapé qui est réservé à elle, Voilà. moi je viens m'allonger dessus, c'est très problématique. Voilà, là, c'est ça. Ça, c'est une chaise. Il n'y a pas s'allonger. C'est-à-dire que même si c'est une chaise qui est grande, qui peut accepter 2 personnes assises, tant qu'il n'y a pas un truc de s'allonger qui peut amener au Ergel Avera à dormir avec sa femme et transgresser l'interdit alors qu'elle est nida, on va éviter. On répète encore une fois que le terme de la paracha de cette semaine, c'est archakot. Archakot, dans ces lois, c'est des mises en garde. Une distanciation avec sa femme. C'est la semaine, ça? Non, c'était Parashat Korach. Okay. Korach, on a dit que c'était la même lettre que Rachok. On a commencé depuis Parashat Korach, ça fait déjà 1 mois qu'on est sur ces lois. On a commencé, est-ce qu'on a le droit de... Depuis quand ça a commencé? Est-ce qu'on a le droit de manger sur une même table avec sa femme quand elle est seule? Est-ce qu'il y a besoin d'un équerre? Est-ce qu'il y a besoin d'un rappel? Le équerre, c'est un rappel. Par exemple, une montre. Non, franchement, je fais pas tout ça. Parce qu'un Sfarad, il est beaucoup plus souple. Ouais, mais Il est beaucoup plus souple, tu te rends pas compte. Un Ashkenaz, il va dire que même s'il y a des invités, ce serait problématique, il faudrait mettre un équerre. Alors qu'un Sfarad, il va dire qu'un homme et une femme n'ont pas le droit de manger, enfin, un couple n'a le droit de manger sur la même table s'il n'y a pas de équerre. D'accord? Un signe qui va rappeler, c'est-à-dire que je regarde, il y a quelque chose en plus qui est sur la table, attention, le équerre, je rappelle, ne doit pas être quelque chose qu'on va utiliser à la table. Du sel, ça peut pas marcher, une bouteille d'eau, ça peut pas marcher. D'accord? A priori, viens David Yosef donner plein de coulottes, de trucs qui sont intéressants. Par exemple, si c'est une bouteille que tu ramènes rarement,
quasi jamais. Tu la poses sur la table, même si tu vas l'utiliser, étant donné que à tes yeux ça va faire un flash à chaque fois parce que c'est une occasion Ça, particulière. tu fais ça toi? Non, Entre parce que nous, tu mets quelque chose sur la table pour. je fais un maximum. De toute façon, à la table, il y a toujours quelque chose dessus. Alors, Oui, non, mais ça, non. c'est l'équerre. Mais s'il y a un enfant, Oui, mais il faut que ta femme enfant. elle sache aussi que c'est un bien sûr, équerre. oui, il faut le dire, équerre. Faut le dire. Ouais, c'est ça. Maintenant, va nous dire, Rabbi Youssef, c'est un très très gros chidouche. Même un Ben Baït, un enfant à la maison. Mhm. S'il y a un enfant à la maison, c'est ta propre famille, c'est au sein de ta famille, pas besoin de mettre de équerre. Et si le gosse il est pas à table? Pas à table, il faut mettre équerre. Ah, donc toi tu dis que l'enfant il est à table, tu dis c'est le équerre, le petit c'est bon. Non, c'est pas que c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de équerre s'il y a le petit. Voilà, donc tu dis à ta femme que le petit c'est le équerre. Ouais, si tu veux. C'est ça. Mais si c'est de la table, tu dois rajouter un équerre. Mhm. D'accord. Et toi tu mets des chaque Attends, fois, petit, c'est toi, un entre nous, Ben tu dis tout le temps à ta femme quand vous Ça, mangez oui, dans oui, une quand table, même, et ça il faut le faire. Faut le faire. Mais regarde la vidéo d'il y a jamais fait. 2-3 semaines. C'est pas dur, franchement, c'est pas non, dur. c'est pas dur, mais bon, Parce que c'est quand des t'es dans détails, quoi. le Shulchan Aruch des Ashkenazim, c'est très dur, je te Ouais. le confirme, c'est très dur. Là, tu m'as enlevé un poids. Tu me donnes des halakhot qui sont beaucoup plus souples que ce qu'on m'avait dit auparavant. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que j'apprends ces halakhot. Donc merci beaucoup. Ok. Ouais, c'est. Si la couverture est tombée du lit de sa femme quand elle dormait, le mari n'a pas le droit de la remettre sur elle pour la recouvrir. Et s'il voit que la pauvre ma femme elle ne tiendra pas, elle va avoir froid et tout, à sourd l'eau les chasota bispicha de ses fêtes, il n'a pas le droit de lui rajouter une couverture, même si elle est entièrement couverte, mais c'est un drap et il fait froid. Et s'il craint qu'elle attrape froid, il crée la mishpa. Il va juste dire, chérie, juste, je ne vais pas te déranger. Tiens, prends cette couverture, je n'ai pas le droit de te la mettre. Qui est déchiré de casser à carouille, c'est juste, je ne vais pas te déranger, c'est juste pour que tu sois. Et souvent, elle dit merci après. Encore deux à la chod. Ah, ça c'est magnifique. Ça peut arriver très souvent. Des amis très proches qui viennent dormir à la maison. Mais ils ne peuvent pas dormir ensemble, le mari et la femme, pour quelques raisons. Quoi, donc c'est le mari qui va dormir avec son pote. Ah, moi je Parce pensais que c'est son pote. c'est rare aussi. Ça va être pas mal ça, j'ai invité plus souvent. Et si le mari dort avec son pote et la femme elle dort avec sa copine, d'accord? Alors le mari, est-ce qu'il a le droit de dire bon, par respect pour ma femme, je peux pas te laisser dormir dedans, ça me gêne, donc tu dors dans mon lit et moi je dors dans le lit de ma femme. Est-ce que parce qu'il y a un invité, on a le droit d'être plus souple avec ça ou pas? Ah, attends. Tu comprends l'histoire ou pas? Ouais, toi tu laisses ton lit à ton pote et. Ouais, parce que c'est toi, pas tu ta femme, viens- ça dérange Ouais, grave. Genre, un autre ouais. homme qui a dormi dans son lit, ça peut pas. Moi, franchement, depuis que je suis marié, j'ai toujours dormi dans la chambre avec ma femme. Même pas quand on les est chez déjà- ses parents, c'est machin. Moi, par exemple, je sais qu'on a fait un bar mitzvah. Mes parents, ils ont un très grand salon. On a dû mettre 15 ou 16 matelas comme ça. Tout le salon a poussé la table, a tout poussé. Et tous les mecs, on a dormi ensemble. Et chaque femme, elle dormait avec les filles. En tout cas, on avait un groupe que les hommes, tous les cousins, tous les trucs. C'était très sympa. 25, 30, 40 ans, tous. Donc, si Je pense pas que t'aies le droit, non, pourquoi tu penses que ça te permet ou pas? Je pense que t'arrives pas Ah oui, à dormir des gens de base. Enfin, Dans ta chambre, toi. même chez moi, il n'y a jamais un mec qui dort chez moi. Ouais, ou dans ta chambre à coucher, quoi, dans la chambre Quoi qu'il parentale. arrive, genre, personne dort chez moi avec ma femme. Ah, D'accord. même Ouais, si. non, mais moi je suis d'accord. Non, vraiment, ça, je trouve que. Moi, je l'ai fait une encore plus fois. des copains, c'est-à-dire que mon frère et tout, ça me dérange moins Ouais, parce que. Pareil. Voilà. Ouais. Mais des Très copains et tout, Très bien. jamais. Moi je suis tout à fait d'accord parce que je l'ai fait une fois. Bah, ta femme le matin quand elle se réveille, il y a des Exactement. trucs. Mais Khazak, hein, franchement, bravo. C'est bien. Hein. Alors, on lit la halakha. C'est la dernière. S'il y a Alors, un. tu veux ou pas C'est ça. S'il y a un invité à la maison et que le mari et la femme, ils ont envie de dormir chacun je sais pas, chacun avec son copain et l'autre avec sa copine. Et que le mari dort avec son copain, le propriétaire de la maison n'aura pas le droit de d'honorer son n'aura pas le droit d'honorer son invité en le faisant dormir sur son lit, et lui, le mari, dormira sur le lit de sa femme lorsqu'elle est nida. Et là, la question ne se pose pas quand il n'est pas nida, hein, il fait ce qu'il veut. Même après, il peut y avoir un dérangement. Et là, le mari devra quand même dormir sur son lit quand sa femme est nida. En plus,
Alors, nous dit la halakha, malgré tout, Il dort dans le lit de sa femme. l'invité doit dormir dans le lit de sa femme. Pourquoi? Son ami. Parce que en dormant, ça arrive souvent en dormant, on a des imaginations. D'accord? On a des idées nouvelles qui nous viennent. On est dans le lit de notre femme, on est avec son parfum, on est avec son odeur et tout. Si c'est pas avec elle qu'il va aller, il peut transgresser seul en interdit. D'accord? Ça peut lui arriver. Et ça peut être très fréquent aussi. Un homme qui dort dans le lit de sa femme, il en manque de sa femme, il est avec un C'est un peu dangereux de mettre un autre mec dans le lit de ma femme qui sent son odeur à elle et qu'après il va le. Non. C'est-à-dire que là, tu me dis, il faut laisser l'invité dormir dans le lit de la femme. Sinon, tu lui dis de dormir par terre. Et le oréach dormir dans le lit de la femme. Ouais, ça non, je suis pas d'accord. Après, Khazak, voilà ce qu'il rajoute, magnifique. Après avoir changé les draps, les housses de couette, les têtes d'oreiller comme il te faut. Vélo et roule à oréach chez eux, Et deuxièmement, il a répondu à toutes tes questions avec la phrase. Et il devra surtout pas dire à l'invité que c'est le lit de son épouse. Ouais, voilà, il faut pas qu'il le sache. Il y a deux conditions. C'est magnifique. Il a répondu à tes deux questions. Ouais, franchement, c'est. Non, mais parce que c'est vrai, ça paraît logique de. Ouais, ça veut dire que. C'est pour ça qu'un rap, quand il écrit un livre d'Alakha, il te répond à toutes les questions. C'est-à-dire, il peut pas se faire. Quelqu'un qui donne une Alakha, c'est très dur. Donc voilà, donc on a deux conditions. S'il y a un invité qui dort dans le lit de la femme de son épouse, il faut changer tous les draps pour pas qu'il y ait d'imagination. Et deuxièmement, il faut pas lui dire pour pas qu'il y ait aussi d'imagination. On a fini avec les cours, enfin, concernant est-ce qu'on a le droit de s'allonger ou pas dans le lit. Il y a le prochain cours, ce sera, maintenant on est au parc, on est en train de se promener. Est-ce qu'on a le droit de se promener, on avait parlé de ça, sous un même parapluie quand il pleut, si c'est un petit parapluie. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur un banc? Tu as trop pour moi. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, encore une fois, à chaque fois, si elle tient le parapluie, bah, les mains elles peuvent se rapprocher, etc. Donc il peut y avoir plein de petits problèmes. Encore une fois, les chachamim, ils prennent beaucoup de hauteur et ils voient chacun avec sa folie. On peut pas juger, encore une fois, on avait parlé de ça la dernière fois. Ça va être les yeux, l'autre ça va être le nez, l'autre ça va être les mains, l'autre ça va être les pieds, l'autre ça va être les genoux, l'autre ça va être les fesses. Chacun, il a son truc. Donc les chachamim, ils sont obligés d'être prudents avec tout le monde. Parce que si on dit, bon allez, 80% des gens, ils sont pas fous quand ils voient des coudes des femmes, et qu'il y en a un, il voit un bracelet, c'est fini, bah ok, je fais partie des 20%, mais à cause de la non-prudence des chachamim, moi je vais transgresser. Et qui va apprendre? Les chachamim. Et eux, ils veulent pas, parce qu'eux, ils ont la responsabilité du clan d'Israël sur eux, un clan d'Israël qui a envie de prendre, qui a envie d'avancer dans les mitzvot. Ok, donc on n'a pas le temps. Le parfum, c'était celle de la femme, elle est Nida, t'as le droit de sentir son parfum? Que quand il est pas sur elle. Sur elle, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, elle se balade dans le couloir, elle a mis du parfum. Ouais. Tu peux rien faire. Là, tu sens. Tu peux rien faire. Mais t'as pas le droit d'aller rechercher. T'as pas le droit d'aller rechercher à sentir son parfum. Ouais. Si elle a mis. Oui, t'as pas le droit de t'approcher d'elle pour la sentir, c'est ça. Mais ça paraît logique. Ça peut se faire en une. Ouais, franchement, c'est. Non, mais ça paraît logique. Enfin, moi, je trouve que tout ça, c'est des trucs qui me semblent ultra logiques. Ouais, mais c'est logique parce que toi, t'as une manière de réfléchir. Mais moi, franchement, après, je dis pas que je suis teubé, hein, mais j'ai pas la même manière que toi. Ouais, sérieux. Chavruta ou betuta, les chachamim disent. Vaut mieux une chavruta ou la mort. Parce que en ayant un échange de chavruta, je partage mes idées que tu n'aurais jamais pu penser et que tu as des idées que j'aurais jamais pu penser de ma vie. Et en confrontant ces idées, on va aiguiser un peu plus et on va réussir à sortir le secret d'un sujet, tu comprends? C'est toujours comme ça dans les yeshivot. Étant donné qu'ils sont en chavrutot, ils se confrontent et après ça se. Le moment où tu apprends le plus, c'est